tous, c'est Mélo sans Mélie et aujourd'hui je vous retrouve pour un mix entre une présentation de ma dernière lecture et une pause auteur puisque je vais vous parler de Toute Blesse, la dernière tue de Karine Gibel. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une présentation absolument pas préparée. Je viens de finir ce roman et il était tellement puissant que je me suis dit il faut que je vous en parle tout de suite. Et du coup, en préparant ça, je me suis rendu compte que je n'avais jamais fait de pause auteur sur Karine Gibel. Alors que c'est une de mes écrivaines favoris, une de mes écrivaines de thriller favoris. Elle est vraiment extrêmement douée dans ce qu'elle fait. Chacun de ses romans est très travaillé, je trouve, ou en tout cas, si ce n'est pas énormément travaillé, elle arrive à faire un premier jet de malade. À la fin de cette vidéo, j'espère que si vous aimez le thriller, vous serez convaincus de découvrir Karine Gibel si vous ne la connaissez pas déjà. Au moment où je tourne cette vidéo, elle a déjà sorti pas mal de romans quand même et elle s'est fait une bonne place parmi les écrivains de thriller français, même une très bonne place. Mais quand je l'ai découverte, j'étais encore au lycée et à l'époque elle était un petit peu moins connue. Ça m'a permis d'avoir la chance de la rencontrer au livre sur la place sans faire trop longtemps la queue. J'ai fait la queue, hein. Elle a clairement beaucoup de fans, mais voilà, j'ai pas fait des heures de queue non plus quoi. Et pour la petite anecdote, j'ai trouvé que ça valait nettement plus le coup de faire la queue pour Karine Gibel que pour Guillaume Musso. Je vais pas tout de suite vous parler du dernier roman qu'elle a écrit que j'ai lu, mais je vais commencer par Juste une ombre. Alors Juste une ombre, c'est un thriller psychologique de Karine Gibel que j'ai lu au lycée et c'est donc le premier roman de cette écrivaine que j'ai lu et je l'ai trouvé tellement bien fait. Il est très prenant et surtout ce que j'aime le plus avec Karine Gibel, c'est qu'elle soigne ses fins et donc à la toute fin il y a un petit revirement de situation dans les derniers chapitres, ou le dernier chapitre et peut-être même la dernière phrase, je crois bien, je me souviens plus exactement, qui fait se dire ah ouais, elle a vraiment pensé à tout et elle a vraiment fait quelque chose d'original. C'est pas juste un thriller avec un psychopathe ou ce genre de choses, quelque chose de classique. Non, il y a toujours, le thème est toujours travaillé derrière la psychologie de ces personnages et l'ambiance est vraiment travaillée. Elle arrive à mettre beaucoup de suspense, à prendre son lecteur aux tripes grâce à sa plume qui je trouve très incisive. Mais par contre elle a une particularité que sa plume est très hachée. Et je sais que c'est quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde. Donc voilà, par exemple j'avais essayé de le faire lire à Amélie et elle, dès le début, elle m'a dit ah non mais ça va pas, elle a pas aimé du tout. J'étais un peu déçue mais bon voilà, chacun son style. En tout cas je trouve que sa plume se prête énormément au thriller puisque ça permet de faire un enchaînement de petites phrases avec seulement un mot ou deux mots, parfois pas de verbe, ce genre de choses. Quand on est dans les pensées d'un psychopathe ou quand on est dans une action très stressante, pleine de suspense, je trouve vraiment que ça apporte un plus. En plus de ça, la plume de l'écrivaine ne prend pas de pincettes. Elle y va cash. Si elle a quelque chose d'horrible à décrire, eh ben elle le décrit. En même temps, vous me direz que c'est une caractéristique de la plupart des auteurs de thriller, puisque bon, écrire un thriller tout en prenant des pincettes, en ayant peur d'aborder certains sujets et certaines descriptions, c'est compliqué. Comme en général, quand je découvre un écrivain ou une écrivaine que j'adore et dont je vais lire quasiment tous les romans, le roman que je préfère est toujours le premier que j'ai lu. Donc bon, évidemment pour Karine Gibel, c'est Juste une ombre, ça reste un de mes romans favoris. Si vous ne connaissez pas Karine Gibel et que vous voulez vous lancer dans ses romans, je ne peux que vous recommander de commencer par celui-ci, mais mon avis est complètement biaisé. Un autre de ses romans qui m'a beaucoup parlé est Meurtre pour rédemption. Alors déjà c'est une belle brique et ensuite j'ai trouvé que la thématique était vraiment très intéressante et la façon dont c'est abordé m'a énormément surprise puisque tout va se dérouler dans une prison. On va suivre un personnage qui est enfermé et je me suis dit comment c'est possible d'écrire 1000 pages avec un personnage qui ne voit pas l'extérieur, qui ne du coup bouge pas ou quoi que ce soit, et en fait elle a réussi à le faire et elle l'a fait très bien. J'ai été énormément prise dans le récit, c'était plein de suspense, c'était extrêmement addictif, bon, un peu comme la plupart de ses romans. Et l'héroïne m'a un petit peu fait penser à l'héroïne de Millennium. Après ce n'est pas du tout comparable mais voilà, dans l'ambiance ça m'a un peu fait penser à ça. Après il faut savoir que ce roman là n'a pas plu à tous ses fans. J'ai vu pas mal de critiques qui adoraient Karine Gibel et qui n'ont pas aimé celui-là, l'ont trouvé lent ou ce genre de choses, mais vraiment moi j'ai adoré. Et il faut savoir qu'en plus d'écrire des romans, Karine Gibel écrit également des nouvelles, donc parfois ils sont publiés dans des petits recueils où il y a plusieurs nouvelles d'elle, soit un seul livre, donc des fois ça fait acheter un livre assez cher pour juste 100 pages, mais bon c'est Karine Gibel donc moi je le fais. Et vraiment ce qui fait sa force c'est qu'elle arrive à écrire un récit tout aussi puissant que ce soit dans un livre de 600 pages que dans un livre de 200 pages ou 250 pages.
Elle est vraiment très douée pour trouver des histoires très originales mais en même temps très sombres, sans compter que la plupart de ses thrillers sont des thrillers psychologiques, donc il y a vraiment un grand travail au niveau de la psychologie des personnages, un grand travail au niveau des émotions et de l'ambiance qui est décrite dans les romans. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur l'écrivaine et je vais vous parler du dernier roman qu'elle a écrit, que j'ai lu. Donc il s'agit de Toute blesse, la dernière tue. Qu'est-ce que vous aimez lire? Tout, a-t-elle répondu, ou presque. Mais je n'ai pas encore lu beaucoup, pas assez. J'aime lire la vie et les gens. J'aime lire la liberté aussi. La liberté et les voyages. Les livres, je ne les lis pas, je les vis. Ce qui m'a frappé dès le début de ma lecture et ce qui a fait que j'ai eu envie de vous en parler tout de suite maintenant, c'est que je me suis rendu compte en comparant à quelques autres nouvelles que j'avais lues qu'elle se dirigeait de plus en plus vers des romans engagés plus que vers des thrillers. Ça reste un thriller, mais derrière il y a vraiment des messages et je m'en suis rendu compte grâce à un petit passage où elle parlait un petit peu des sans-abri et du coup j'ai fait un parallèle avec une des nouvelles que j'ai lues qu'elle avait écrit pour 13 à table. Vous savez, c'est ce roman qui est écrit par 13 écrivains et dont les bénéfices de la vente reviennent au Resto du Cœur, et donc chaque année elle écrit une nouvelle là-dedans. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans je sais plus, elle avait écrit une nouvelle qui traitait des sans-abri et elle avait mis un message assez fort derrière, et là j'ai retrouvé à peu près le même message, donc je me suis rendu compte qu'elle avait envie de faire passer des messages engagés dans ses romans. Et ce n'est pas le seul sujet qu'elle aborde dans ses thrillers, j'ai remarqué énormément d'autres petits pics envers la société qui sont vraiment très agréables à retrouver dans un thriller, parce que j'ai l'habitude de thrillers qui sont juste là pour raconter une histoire assez noire et pas de thrillers qui traitent de sujets de société en fait, et j'ai l'impression qu'elle se tourne de plus en plus vers ça. Mais surtout, ce qui est le plus frappant dans ce roman, c'est qu'elle aborde un sujet très très dur, qui est souvent soit mal connu, soit pas du tout connu, qui se passe totalement dans notre pays, dans notre société, dans notre monde. Elle aborde le sujet de l'esclavagisme moderne, et là on va suivre un personnage qui va en voir de toutes les couleurs. Mais le pire, c'est qu'on ne peut pas se dire ah c'est juste parce que c'est dans un thriller, voilà, c'est la réalité un petit peu détournée, c'est la réalité qui est accentuée, encore plus poussée vers l'obscurité. Et non, en fait c'est ce genre d'histoire, ça se passe en vrai. Il n'y a pas beaucoup de pas entre la fiction et la réalité, et donc même si elle utilise des termes très crus, même s'il y a des descriptions assez horribles et que certains lecteurs trop sensibles auront du mal à lire, je pense que c'est un roman nécessaire. Ça permet d'ouvrir les yeux sur la réalité. Si vous ne voyez pas tout à fait ce que c'est que l'esclavagisme moderne, ici dans ce roman, sans vous spoiler, c'est un être humain qui gagne plus ou moins bien sa vie, qui va chercher dans des pays pauvres ou dans un pays pas trop pauvre, mais va dans une famille très pauvre, qui veut se débarrasser d'un enfant parce qu'il y a d'autres bouches à nourrir. Cette personne achète l'enfant et le ramène dans un autre pays, et dans cet autre pays cet enfant est rendu en esclavage, il est enfermé, il ne voit jamais le monde extérieur, il est caché à la société et fait des tâches ménagères, il est torturé, il sert d'esclave sexuel, enfin voilà, plein de choses comme ça, et on se dit non mais c'est pas possible, enfin on est des êtres humains, on est dans un pays extrêmement bien développé, moderne, etc. Ça peut pas se passer, mais en fait si, ça se passe derrière les murs, ça se passe derrière les volets fermés, on le voit pas ou on l'entreaperçoit à peine et on n'imagine pas que ça peut se passer parce que c'est extrêmement horrible. C'est en partie ce que je recherche quand je lis des thrillers, c'est voir toute la noirceur que peut avoir l'humanité. Ça peut paraître sans espoir, on peut se dire ah, moi j'arriverai jamais à lire de thriller, c'est pas possible, ce qu'il me faut c'est des romans feel good ou des romans où ça se finit bien, des romans où on regagne espoir en l'humanité. Mais voilà, j'aime énormément lire une histoire qui se passe bien, lire une histoire où les êtres humains sont représentés comme des êtres pas égoïstes, comme des êtres qui s'entraident, qui s'aiment, qui sont positifs, etc. J'aime vraiment lire ce genre de romans, mais j'aime aussi lire des romans extrêmement noirs parce que tout simplement je n'ai pas envie de voir une seule réalité, j'ai envie de voir toutes les réalités, et voilà, donc certains thrillers dépeignent aussi cette réalité là. C'est très bien d'écrire des choses sur la beauté du monde, sur la beauté de l'humanité, mais voilà, l'humanité est bien plus complexe que ça. Dans ce contexte là c'est bien malheureux. Qu'on la vend ou non, qu'on s'en rende compte ou non, l'horreur existe, et voilà, moi j'ai envie d'ouvrir les yeux. J'apprends comment fonctionne ce monde compliqué, ou plutôt j'apprends pourquoi il n'arrive pas à fonctionner. Une chose que j'ai quand même envie de vous dire sur ce roman, c'est qu'il va y avoir beaucoup de personnages noirs et méchants, il n'y a même pas de mots pour les décrire tellement ils sont ignobles. Il va y avoir un ou deux personnages gentils, même si rien n'est manichéen. Comme l'humain est complexe et que les personnages de Karen Gibel sont très travaillés et très réels en fait, voilà, même les personnages gentils ont une petite partie noire. Donc voilà, il va y avoir quelques rares personnages gentils, mais il va y aussi avoir des méchants à qui l'écrivaine va trouver des excuses
excuses, qu'on va quand même arriver à aimer, qu'on va avoir envie de sauver, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui est très fort, nous faire aimer des personnages qui sont un peu des anti-héros, c'est très fort, mais en même temps, ce que j'ai beaucoup aimé avec Karen Gibel, c'est qu'elle nous les fait aimer du coup, mais comme dans nombreux de ses romans, elle a soigné sa fin, elle arrive à quand même nous glisser un message comme quoi, ok, alors ce personnage là, vous savez qu'il fait des mauvaises actions, mais vous l'aimez quand même, parce qu'il a des excuses, parce que si, parce que ça, mais bon, je vous rappelle quand même qu'il a fait des mauvaises actions. Et j'ai trouvé que c'était très bien parce que sinon ça aurait presque pu véhiculer un message comme quoi, bon, ce qu'il a fait c'est ok, puisque il a cette excuse et puisque au final on l'aime bien et qu'il est un petit peu gentil quand même. Je suis désolée, je peux pas vous illustrer ça mieux parce que sinon je vous spoil beaucoup. Mais voilà, je voulais revenir là-dessus parce que notamment dans un de mes posts Instagram, je m'étais énormément énervée contre un roman tout gentil qui voulait faire passer des messages sur la vie, et il y a un des messages avec lesquels j'étais pas d'accord, et en même temps si je reviens pas sur le message que pourrait faire passer ce roman et que je critique l'autre à côté, bah je me contredis au final. Donc voilà, si vous le lisez ou vous l'avez lu, vous comprendrez certainement de quoi je parle. Et donc pour écrire ce roman, il faut quand même savoir que Karen Gibel s'est rapprochée d'une association contre l'esclavagisme moderne. Bon, déjà en lisant le roman, je me doutais que c'est extrêmement réel, mais voilà, elle s'est documentée, elle a eu des témoignages, enfin voilà, elle sait de quoi elle parle, et c'est d'autant plus horrible de se rendre compte que tout ce qui est décrit, bah il y a des gens qui l'ont vécu en fait. Pas exactement pareil, hein, bien sûr, c'est pas juste possible dans un monde qui nous paraît complètement inaccessible et complètement lointain. C'est pas juste dans le monde diplomatique ou le monde des beaux quartiers comme l'écrivaine dit à la fin, mais ça arrive aussi dans les pavillons de banlieue et les cités défavorisées. Et j'ai été choquée de découvrir juste avant les remerciements qu'il a fallu attendre le 5 août 2013 pour qu'une loi entre dans le code pénal contre l'esclavage, la servitude et le travail forcé. Pour finir, je vais quand même revenir sur le côté très addictif de cette lecture. Les premiers chapitres ont été des chapitres de mise en place, mais après j'étais happée complètement dans le récit. J'ai eu envie de savoir ce qui allait arriver à l'héroïne, même si c'est quelque chose de très sombre et très horrible. C'était un moment en lecture vraiment extrêmement poignant, extrêmement fort, qui fait ressentir des émotions très fortes. Et on ressent des émotions sans arrêt, il n'y a pas de répit, donc il faut vraiment être prêt pour cette lecture. Et donc voilà, j'ai fini cette pause auteur présentation. Même si vous avez plus l'habitude qu'on vous parle de romans fantasy ou de romans young adult, j'espère que vous appréciez quand même quand je vous parle de thriller, parce que je vais vous en parler de plus en plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous aimez énormément Karen Gibel, que vous aimez énormément ses romans, venez me le dire en commentaire. Ça me fera très plaisir de voir que les gens qui regardent nos vidéos lisent également du thriller. Et si ce n'est pas le cas, bah, n'hésitez pas à me dire si je vous ai quand même donné envie de découvrir Karen Gibel ou de découvrir le thriller dont j'ai parlé. Et si vous l'avez lu, venez débattre avec moi de votre ressenti après cette lecture. Pour moi, ça a été vraiment une lecture très forte du début à la fin. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures.